bêta, hein, bêta, le fameux bêta de l'écriture a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Hein. Bêta, c'est f de alpha. Quand on calcule f de alpha, c'est en fait bêta qu'on calcule là. Hein. Et bêta est égal à 25 demi ici. Hein. On peut d'ailleurs calculer bêta à partir de la formule moins delta sur 4a. Donc il y a deux possibilités. Hein. Soit on passe par moins delta sur 4a pour calculer bêta, ou alors on passe par f de alpha. On a les deux possibilités. Donc, petit a est trouvé, petit a est égal à 2. On a trouvé alpha qui fait 5 demi, et on a trouvé bêta, bêta donc f de alpha qui est égal à 25 demi. Donc, on en déduit la forme canonique, et la forme canonique de u, c'est donc 2 facteurs de x à moins 5 demi le tout au carré plus 25 demi. Et de cette forme canonique, on peut et on va pouvoir déduire les variations de la fonction u. On peut penser déjà que comme petit a est positif, hein, car petit a est égal à 2, la parabole est orientée vers les ordonnées positives, hein, donc elle est orientée vers le haut, elle est comme ceci. Donc si elle est comme ceci, ça veut dire que la fonction décroît d'abord, puis croît ensuite. Hein. Voilà, simplement, on sait que alpha est égal à 5 demi. Donc du coup, on en déduit que sur l'intervalle moins l'infini 5 demi, la fonction u est strictement décroissante, et sur l'intervalle 5 demi plus infini, elle est strictement croissante. Donc, cela introduit le tableau de variation de la fonction u que nous avons établi. Sachant que l'image de 5 demi, c'est bien 25 demi, puisque f de alpha, c'est bêta. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Très bien. C'est parti. On devait à la question petit c. Question petit c, on nous demandait d'énoncer le théorème qui nous permet de déduire les variations de u, de déduire des variations de u, celles de f, c'est-à-dire celles de racine carrée de u. Eh bien, il faut penser que u et racine carrée de u ont le même sens de variation. Hein. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le sens, c'est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée de u, c'est-à-dire de regarder pour quelle valeur u est positive. C'est juste à ça qu'il faut faire attention. Ensuite, petit d, déduisons la valeur minimale de la distance AM. Bah, à partir du moment où on a dit que u et racine de u ont le même sens de variation, il est logique d'aller chercher le sens de variation de la fonction racine carrée de u, c'est-à-dire le sens de variation de la fonction f, qui se déduit d'ailleurs, les variations de f qui se déduisent de celles de u. Bon, comme on sait que u est décroissante sur moins l'infini 5 demi, bah alors racine de u l'est aussi décroissante sur 5 demi, sur moins l'infini 5 demi. Et d'autre part, on sait que u est croissante sur 5 demi plus l'infini, bah, c'est aussi le cas pour racine carrée de u. Bon. Ensuite, comment trouver la valeur minimale de la distance AM? Bah, déjà, il faut penser que la distance AM, c'est quoi? Pour commencer par là. La distance AM, c'est la racine carrée de u de x. Donc, la distance AM, puisque c'est une valeur minimale qu'on cherche, enfin du moins puisque c'est sa valeur minimale qu'on cherche, et que, comme on sait que c'est la racine carrée de u, eh bien on va aller regarder le tableau de variation de la fonction racine carrée de u, et regarder la valeur minimale de cette fonction racine carrée de u dans le tableau de variation. Or, il se trouve que cette valeur minimale, elle est ici. Il se trouve qu'elle est localisée ici, précisément, là. Précisément ici. Bon.
Alors, si vous regardez un peu plus haut, on avait calculé l'image de 5,5, rappelez-vous. L'image de 5,5, on avait trouvé que c'était bêta. On avait calculé bêta, bêta f de alpha. En vérité, bêta, c'est u de alpha, parce que u de x, en fait, c'est notre fameux f de alpha de tout à l'heure. Bon, bref. L'image de 5,5, c'est 25,5. Hein. Il suffit en fait de venir ici et de prendre la fonction u de x que vous voyez là, de calculer u de 5,5 en remplaçant tous les x par 5,5 et vous allez bien trouver 25,5, c'est-à-dire le 25,5 que nous avons affiché ici. Bon, voilà. Après, pensons que pour la deuxième ligne, hein, puisque la première ligne, la voici la première ligne. La première ligne du tableau, c'est tout ce qu'il y a ici. D'accord? Maintenant, pour la deuxième ligne du tableau, c'est-à-dire celle qui se trouve ici, là. Pour cette deuxième ligne du tableau, ce n'est pas la fonction u de x dont il est question ici. Ici, il est question de la fonction racine carrée de u de x. Donc, or, pour savoir quelle valeur on affiche ici, on va rechercher l'image de 5,5 par la fonction racine carrée de u de x. Autrement dit, on va rechercher racine carrée de u de 5,5. Mais comme u de 5,5, on a vu que c'est égal à 25,5. On l'a vu ça, que c'est égal à 25,5. Bah, du coup, ça nous fait racine carrée de 25,5. Voilà pourquoi on a affiché ici racine carrée de 25,5, ici. Et donc, ce racine carrée de 25,5, c'est bien la valeur minimale de la distance AM. Et la distance AM elle-même est en fait la fonction racine carrée de U de X. Voilà pour les explications. OK? Reprendre. Donc, dans cet exercice, on nous donne la fonction f qui est définie par 1 plus 2x sur 1 plus 4x et la fonction g définie par 1 moins 4x sur 1 moins 2x. La question qui est posée, c'est de déterminer l'ensemble de définitions les ensembles de définitions de ces deux fonctions. Alors, la fonction f, c'est une fonction, c'est le quotient de deux fonctions. Et quand on a le quotient de deux fonctions, pour trouver l'ensemble de définitions, il suffit de rechercher les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annule. Alors, la fonction f est définie si et seulement si son dénominateur ne s'annule pas. Bon, alors, pour quelle valeur de x 1 plus 4x s'annule-t-elle? 1 plus 4x s'annule pour x égale moins 1 quart, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, il faut interdire moins 1 quart. Le domaine de définition de la fonction f, c'est clairement r privé de moins 1 quart. On fait la même chose pour g de x. G de x est défini à la condition que son dénominateur 1 moins 2x ne s'annule pas. Donc, on recherche pour quelle valeur de x 1 moins 2x s'annule, et on a interdit cette valeur 1 moins 2x s'annule pour x égale 1,5. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est bien grand R ensemble des nombres réels privés de la valeur 1,5. Question petit b. Alors, petit b, on nous demandait de... Alors, on nous dit que vaut f de 10 puissance moins 7 et que vaut g de 10 puissance moins 7. Bon, f de 10 puissance moins 7, on regarde la fonction f. La fonction f, c'est clairement f de x égale 1 plus 2x sur 1 plus 4x. Ça, on le sait. F de x égale 1 plus 2x divisé par 1 plus 4x. Il suffit de remplacer les x par 10 puissance moins 7. C'est ce qu'on a fait. Donc, f de 10 puissance moins 7, c'est 1 plus 2 fois 10 puissance moins 7. Tout ça à diviser par 1 plus 4 fois 10 puissance moins 7. Et quand on évolue dans les calculs, 2 fois 10 puissance moins 7, ça nous fait bien sûr 0,0000002, 7 décimales, bien entendu. Et 4 fois 10 puissance moins 7, c'est également 0,0000004, donc 7 décimales là aussi. Et quand on fait 1 plus 0,0000002, donc 7 décimales, plus ce qu'on a ici, eh bien, on trouve que ça nous fait ceci divisé par ceci. Et finalement,